j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, je trouve, est un concept assez cool que j'avais vu sur la chaîne d'Alaya l'année dernière. Elle avait fait 22 tips pour 2022 et j'ai trouvé ça sympa de reprendre ce truc-là et de faire 23 tips pour 2023. Pour être très honnête avec vous, j'ai assez galéré à trouver les 23 tips que je vais vous donner. Donc en fait, j'ai fait un petit mix quand même de choses qu'on a l'habitude d'entendre et de choses qui sont hyper personnelle pour moi et que j'ai découvert avec ma propre expérience et que je trouve importante, et donc c'est pas forcément des choses qu'on entend partout, et surtout c'est peut-être pas des choses qui vont vous convenir personnellement. Deuxième petite chose, je ne vais sûrement pas détailler tous les tips hyper en profondeur, même sûrement aucun, parce que sinon cette vidéo va durer 45 minutes et c'est pas du tout le but. Ici c'est juste de vous donner quelques petites clés d'organisation, de motivation, en fait juste pour être mieux dans sa vie pour cette nouvelle année. Mais évidemment, s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus approfondies sur le sujet. Bref, ceci étant dit, on va passer tout de suite au début de la vidéo. On va essayer de faire simple, concis et rapide. On est parti. Premier petit tips qui va sûrement faire un petit peu débat. J'ai mis le journaling. Donc le journaling, en fait, pour être très clair et être en français, c'est faire comme quand on était petit, petite et d'écrire un journal intime. En vrai de vrai, si vous aimez pas du tout écrire et que c'est vraiment pas votre truc, c'est pas grave. Le tout, c'est de trouver une forme d'expression. Ça peut être écrire de la poésie, faire de la musique, écrire des chansons, parler avec des gens, ou au contraire se parler à soi-même ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que l'écriture et écrire dans un journal intime, c'est quand même assez universel. Et je sais que personnellement, je le fais depuis le début de l'année et ça m'aide beaucoup à poser les choses et à éviter de tout ruminer dans ma tête. Deuxième petit tips qui là est très très bateau, mais en vrai ça a tellement changé mon mood et la façon dont je vois les choses. C'est aller se balader, aller surtout être en contact avec la nature. Et évidemment, si vous habitez en pleine ville, c'est compliqué de trouver des parcs ou quoi que ce soit. Mais vraiment sortir, se balader, prendre l'air, tout ça. Même rien que prendre un peu le soleil, ça fait tellement du bien. Ça nous permet de respirer un bon coup et de prendre des vraies pauses mentales. Troisième chose que j'ai mis vraiment très longtemps personnellement à intégrer et à accepter, c'est d'avoir des loisirs qui ne sont pas des compétitions. Personnellement, je fais de la peinture et c'est le loisir sur lequel je suis pas du tout en compétition et où je ne cherche pas à être parfaite et à être douée dans ce que je fais. Vraiment, la peinture, c'est juste fait pour que je me pose, que je réfléchisse à rien. Et même si je barbouille juste les couleurs sur ma toile, c'est pas grave tant que ça me fait du bien. C'est souvent des tableaux, des trucs comme ça que je ne montre pas parce qu'ils sont pas beaux, parce que je ne les trouve pas beaux et je suis pas fière de ce que je fais. Mais c'est juste un loisir pause cerveau quoi. Autre conseil très bateau, avoir une organisation efficace. Franchement, je sais pas du tout comment détailler ce truc là, mais vraiment l'organisation, pour moi en tout cas, c'est la clé pour beaucoup moins stresser dans sa vie. Quand tout est planifié, ou en tout cas la majorité des choses sont planifiées, sont mises dans un agenda, dans quelque chose, sont organisées, sont triées, sont classées. C'est une source de préoccupation en moins et franchement, ça fait du bien. Autre petit conseil sur l'organisation, et là pareil, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à intégrer au début. C'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir des résolutions, etc. Mais si elles ne sont pas parfaitement claires, ça ne marchera pas. C'est pour ça que je vous encourage vivement à faire des mood boards, des vision boards, des listes de résolutions, des listes d'objectifs ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a la vidéo de dimanche, ce sera la vidéo sur mon vision board que je vais faire en fait en direct avec vous. Et je vais vous donner quelques tips un petit peu plus précis pour définir ces objectifs et comment les mettre en place. Sixième conseil, et là on va parler d'un truc un petit peu plus philosophique que j'ai appris assez récemment et vraiment ça a fait tilt dans ma tête. La motivation vient toute seule quand on a trouvé son why. Alors la définition du why en français, c'est trouver son pourquoi. Et en fait, encore une fois, c'est bien d'avoir des objectifs, des résolutions, etc. Mais si on ne sait pas pourquoi on les fait, si on ne sait pas profondément ce qui nous motive à choisir cet objectif,
en fait, la motivation va partir et ça ne servira à rien parce que c'est le pourquoi, c'est le why qui nous donne en fait le moteur pour aller vers cet objectif. Et c'est là aussi où on se rend compte que choisir des objectifs hyper bateaux juste pour avoir l'impression d'être une bonne personne, mais si au fond on le fait pas pour les bonnes raisons ou alors on le fait pour être comme un peu tout le monde ou pour avoir l'impression de faire les choses bien, ça marche jamais parce qu'on n'a pas un why vraiment hyper personnel et profond. 6e petit tips de santé mentale. Pareil, ça c'est quelque chose, c'est un mantra que je me répète assez souvent. Tout change et tout évolue. Si jamais on est dans une situation qui ne nous plaît pas ou on se sent bloqué ou quoi que ce soit, il faut se rappeler qu'on ne restera jamais coincé éternellement dans cette situation. Les choses finissent toujours par se débloquer un moment ou un autre. Et ça va rejoindre un truc qu'on entend tout le temps mais qui est tellement chiant à accepter. Le temps fait toujours son effet. 8e conseil, bougez, faites du sport, bougez votre corps. Franchement, je sais pas quoi dire là-dessus. C'est tellement important, ça fait tellement du bien au physique et au mental. Être actif dans sa vie et arrêter ce mode de vie hyper sédentaire, ou en tout cas rajouter une petite activité physique, c'est toujours positif. 9e conseil qui rejoint pas le précédent mais encore celui d'avant, c'est de ne pas laisser traîner les choses. Si vous avez des tâches à faire, même les plus petites et surtout les tâches administratives, faites-les le plus vite possible parce que plus on attend, plus ça prend des proportions astronomiques et c'est là où on a l'impression d'être coincé dans des situations impossibles alors qu'en vrai, dès que vous avez une petite tâche, même qui vous prend 5-10 minutes, pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Franchement, on est tous pareils, mais ça nous simplifierait tellement la vie. 10e conseil, qui pareil est assez commun, mais qui est tellement dur à accepter. Apprécier sa propre compagnie. On n'a pas besoin d'être avec quelqu'un, d'être avec des amis, d'avoir un chéri ou une chérie pour faire des choses dans notre vie, aller se balader, aller visiter des choses, faire des activités à l'extérieur ou quoi que ce soit. On peut tout faire tout seul et s'apprécier en tant que personne et apprécier faire des choses à l'extérieur tout seul. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai été obligée de mettre en place parce que je suis toute seule ici dans mon appartement étudiant et donc il fallait que j'apprenne à apprécier ma propre compagnie et à faire des choses avec moi-même à l'extérieur. Et franchement maintenant que j'y arrive, c'est limite le contraire, il faut que je réapprenne à faire des choses avec des gens à l'extérieur. Mais ça, c'est un autre problème. 11e conseil, et pareil, je crois que c'est le mantra de Alaya. La constance est beaucoup plus importante que l'intensité. Je crois qu'Alaya, c'est la discipline est plus forte que l'intensité, ou un truc comme ça. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que avoir des habitudes, c'est tellement plus impactant que d'essayer de faire les choses très fort, mais sur une courte période de temps. On va prendre l'exemple du sport parce que c'est ce qui illustre le mieux, mais en vrai c'est valable pour tout et n'importe quoi. Rien ne sert de faire 4 heures de sport dans la journée hyper intensif et d'attendre 2 mois avant de refaire du sport. Faire 30 minutes de sport tous les 2 jours mais très régulièrement et tenir ça sur une longue période, ce sera tellement plus impactant et vous verrez tellement plus de résultats. Et encore une fois, c'est valable pour le travail, pour les habitudes de vie, pour le sport, pour tout et n'importe quoi. 12e conseil, en parlant de sport, ne négligez pas les étirements. Quand j'étais plus jeune, j'étais une gymnaste, je tapais les 3 grands écarts, j'étais hyper souple et j'avais une mobilité de mon corps absolument incroyable. Et maintenant que j'ai grandi et que j'ai arrêté de faire des étirements, j'ai l'impression d'être un bâton et je me sens coincée dans mon propre corps, c'est horrible. Et en vrai, quand on est souple, ou en tout cas quand on fait régulièrement des étirements, notre corps fonctionne tellement mieux. Donc faites des étirements. 13e conseil, qui pour moi prend une place un peu trop importante dans ma vie. Votre espace de travail, votre espace de vie en général détermine tellement votre état d'esprit, votre mood et votre humeur. Ma dernière vidéo, c'est l'illustration parfaite de ce principe-là. Je vous ai sorti un home reset. J'adore vous filmer ce genre de choses, mais bref, soit c'est pas le sujet. Mais vous pouvez voir à quel point mon humeur est dépendante de l'état de mon appartement. Franchement, une fois que mon appartement est rangé et bien clean et tout trié, tout beau, tout propre, je suis tellement plus sereine, c'est incroyable. 14e conseil, qui là va sûrement piquer un petit peu parce que on le sait, mais en tout cas quand on est plus jeune, on l'accepte pas. Il faut communiquer avec les gens.
Personne ne peut deviner ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête si vous ne leur dites pas. Rien ne sert d'essayer de faire des stratagèmes, des machins, des trucs, des bidules pour essayer de faire deviner ou essayer de faire comprendre des choses aux gens. Ça ne marche pas. Communiquer de façon saine et simple. Et oui, je dis ça aussi pour moi-même parce que j'ai du mal à appliquer ce principe souvent. 15e conseil, apprendre, apprendre, toujours apprendre. Je vous dis pas de lire plein de livres ou quoi que ce soit ou de faire des recherches hyper scientifiques si c'est pas ce qui vous intéresse. Mais dès que vous commencez à vous intéresser à un sujet, cultivez-vous dessus, remettez-vous en question, remettez en question vos connaissances, etc. Se renouveler toujours et apprendre. C'est tellement enrichissant et ça ouvre tellement l'esprit. 16e conseil, respirer. Et là vous vous dites, ça y est, on a passé la majorité de la vidéo, elle est en train de débloquer. Oui, un petit peu, mais pas que. Respirer, apprendre à vraiment bien respirer. En vrai, c'est un truc qui est hyper bateau, mais on accumule tellement de tensions, que ce soit le stress ou autre chose. On a tellement de tensions dans notre corps et prendre 5 minutes, même 2 minutes pour respirer, faire de la cohérence cardiaque et tout, c'est un truc qu'il faut que j'intègre un petit peu plus dans ma vie parce que ça change tellement de choses. Pendant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié le tips 17, du coup je le rajoute très vite maintenant. J'avais noté romantiser sa vie et vous savez à quel point c'est important pour moi. Je ne vais pas m'étaler en voix off maintenant, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de bilan de 2022 et sur mes résolutions. Allez voir cette vidéo et vous en saurez un petit peu plus sur le concept de romantiser sa vie. 18e tips, et là c'est un truc que j'ai compris il y a déjà quelques années, mais surtout que j'ai compris en grandissant. Et surtout, je pense que c'est assez propre à la génération réseaux sociaux. Faire la différence entre s'inspirer de ce qu'on voit et se comparer avec ce qu'on voit. C'est une nuance qui est assez légère et qui est surtout assez difficile à reconnaître. Mais moi, quand j'étais plus jeune, mes tableaux d'inspiration Pinterest et tous mes fils d'actualité, c'était que des nanas hyper bien foutues, hyper fines, avec le ventre hyper plat et tout. Et j'enregistrais toutes ces photos en me disant ça va m'inspirer, ça va me donner une motivation, ça va me driver jusqu'à cet objectif. Alors que en fait c'était juste de la comparaison et ça avait l'effet totalement inverse. Donc c'est bien de s'inspirer, c'est bien d'avoir des modèles, mais encore une fois il faut savoir pourquoi on veut prendre ces modèles là et si c'est vraiment sain pour nous et si c'est pas juste de la comparaison pour se rabaisser nous-mêmes. 19. Prendre soin de soi. Et ça pareil, c'est un conseil qui est hyper ciblé pour la génération télétravail et cours en Zoom et team on reste à la maison toute la journée parce que tout se fait à distance. S'habiller, se maquiller, se parfumer, continuer en fait à prendre soin de soi, à se rendre beau, à se rendre belle. Et voilà des trucs aussi bêtes que se parfumer, même si on se dit en fait ça sert à rien, je vais voir personne, mais en fait le faire pour soi. Vraiment moi pendant les confinements, surtout le deuxième, je passais mes journées, mes semaines entières en pyjama. Enfin bref, continuez à prendre soin de vous. 20. Et là je vais surtout essayer de débunker un conseil qu'on donne tout le temps. Mais je pense que c'est un conseil qui a nuancé. On nous dit souvent de sortir de sa zone de confort. Alors ouais, c'est hyper bien de sortir de sa zone de confort, de prendre des initiatives, de tester de nouvelles choses et tout. Franchement, c'est hyper enrichissant et pour la santé mentale et pour la mise en avant et la fierté de soi-même, c'est top. Mais il faut pas prendre ça trop au pied de la lettre non plus en disant qu'il faut absolument tout le temps sortir de sa zone de confort juste pour faire de nouvelles expériences ou se forcer en fait. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête, si vous ne vous sentez pas et si vous n'arrivez pas à profiter pleinement de l'expérience de sortir de votre zone de confort, en vrai de vrai, c'est pas toujours une bonne idée. C'est bien de le faire régulièrement, rien que pour se sentir encore capable de faire des choses et se booster, se motiver, mais le faire à outrance, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. 21. Encore un petit tips un peu social et communication avec les autres. Il faut comprendre que les autres ne régissent pas votre vie. Alors certes, on contrôle pas les gens, on contrôle pas ce qu'ils peuvent dire, etc. Mais on peut contrôler comment on reçoit ce que les autres nous donnent, que ce soit du positif ou du négatif. Et vraiment, ça c'est un conseil, c'est un peu hypocrite que je vous le donne, parce que moi, c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire.
et ça me pourrit la vie. Il faudrait que j'arrive beaucoup plus à me détacher de ce que les gens me disent, de comment les gens réagissent face à moi, parce que c'est des choses que je prends beaucoup trop à cœur. Vraiment, je le sais, on ne peut pas contrôler les gens, mais on peut contrôler comment on reçoit ce qu'ils nous donnent. 22, ça c'est quelque chose qui est primordial. Le repos fait partie intégrante de la vie et de la réussite. Si vous n'arrivez pas à vous reposer, et je parle pas seulement de dormir, je parle de prendre des pauses, de se vider la tête, de faire des choses complètement inutiles juste dans le but de reposer son cerveau. Moi par exemple en ce moment je joue à Animal Crossing par exemple, j'adore ce jeu et ça me permet de ne pas réfléchir, de vraiment me reposer mentalement et je sais que j'ai tendance à culpabiliser de fou de faire ça alors qu'en vrai si on prend pas de repos on n'est jamais efficace dans les autres choses qu'on fait. Donc le repos est hyper important, que ce soit dans la santé mentale ou même dans la santé physique. 23e conseil, du coup le dernier, ça y est. Et ça pour moi c'est un mantra dans ma vie depuis toujours. Il faut être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Toujours prendre soin de soi et des autres, être gentil. Et ouais, être bienveillant. Voilà, la bienveillance c'est tellement important. Ça y est, on a fait le tour, 23 tips pour 2023. J'espère que ça aura pu vous motiver, vous inspirer, vous rassurer sur certaines choses. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à discuter en commentaire des tips à vous qui vous semblent hyper importants pour cette année 2023. Je serais vraiment ravie de vous lire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao!